Ok l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris sportif pour la Champions League. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je suis un peu malade. Donc si je parle et qu'on ne comprend pas trop, veuillez m'en excuser. Bref les amis, on est parti. 500 likes, pronostic Europa League. Avant de commencer, suis-moi sur Instagram, on est bientôt 25 000 abonnés. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ça t'intéresse pour atteindre les 100 000 abonnés le plus vite possible. Mon groupe Telegram de pronostics gratuits en description, tous les jours un pronostic. Et si t'en veux encore plus, RDV sur mon site internet qui s'affiche ici. Il y a un espace dédié pour avoir plus de pronostics jour après jour. 8 matchs au compteur, 8 premiers avis. Après, quand j'ai les compositions, j'envoie mon ticket personnel dans ma story Instagram et sur mon site internet. Donc si tu veux les deux, comme ça, t'es carré. Et on est parti. 18h45, Juventus Malmo. Donc la Juventus à 1,15, obligé de gagner pour espérer passer devant Chelsea. Si Chelsea fait un nul et que la Juventus gagne, ben, la Juventus sera première. Donc Juventus 1,17. Zenit Chelsea, pareil. Chelsea gagne à l'extérieur à 1,45. C'est compliqué, hein. Je vous avoue c'est compliqué, mais le Zenit ne joue plus rien. Ils sont obligés d'aller en Europa League. Ils sont assurés d'aller en Europa League. Chelsea par contre n'est pas assuré de finir premier. Comme je vous ai dit, si Chelsea ne gagne pas au Zénith et que la Juve gagne chez eux, la Juve passera première. Atalanta, Villarreal, l'Atalanta qui vraiment en Serie A marche sur l'eau parce que là ils ont gagné encore ce week-end 3-2 contre les anciens premiers de Serie A, à savoir le Napoli. Et là, ils peuvent se qualifier en LDC, c'est assez compliqué parce que l'Atalanta reçoit Villarreal, mais Villarreal est devant avec 7 points. Atalanta 3ème avec 6 points et Young Boys peuvent encore aller en Europa League avec 4 points actuellement, ils sont 4ème. Atalanta Villarreal, pour moi, victoire des Italiens à domicile à 1,70. Le Bayern Munich qui va claquer le Barça ce mercredi soir, pardon. Le Bayern Munich, ils ont une cote à 1,65. Alors je sais que le Barça joue sa qualification et qu'honnêtement, il y a des millions d'euros en jeu parce que ils sont même pas sûrs d'aller en LDC l'année prochaine. Donc au moins atteindre les 8e pour renflouer les caisses. Mais après le Bayern, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'offrir la qualification au Barça? Est-ce qu'ils ont vraiment envie? Moi je vous dis une chose. Si vous voyez la compo du Bayern en avance et que c'est une compo cheap, affustez-moi le Bayern. Le Bayern, que ça soit un match à enjeu ou pas en jeu, ils jouent de la même façon. S'ils peuvent en mettre 10, ils en mettront 10. Donc là, le Bayern à 1,65, honnêtement pour moi, c'est une très 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 grosse cote. Je vous dis ça, on est dimanche soir. United Young Boys, les amis, au match aller, magnifique passe de Jesse Lingard, la passe décisive, tout le monde s'en rappelle évidemment. Il y avait eu 2 buts à 1 pour les Young Boys. Moi j'annonce petite revanche de United à domicile avec leur nouveau coach. Petite victoire de United les amis à 1,35. Alors est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien, mais en tout cas je vous le propose pour votre combiné. Match très important, Salzbourg-Séville. Premier Lille, 8 points. Deuxième Salzbourg, 7 points. Séville, 3ème, 6 points. Wolfsburg, 4ème, avec 5 points. Tout le monde peut encore se qualifier. Ça va être 2 matchs de folie, 2 matchs à regarder. Salzbourg-Séville, les deux équipes qui marquent, oui. Salzbourg sont avantagés parce qu'ils jouent à domicile. Au match aller, il y avait eu un but partout. J'espère que Salzbourg, franchement, iront en Ligue des Champions. Ils le méritent. À chaque fois qu'on les voit jouer, c'est du beau jeu. Ils le méritent, les amis. J'espère vraiment qu'ils iront en Champions League en 8ème de finale. Wolfsburg-Lille. Quand j'ai vu le match aller à 10 contre 11 et que Lille n'arrive pas à gagner, je me suis dit, Lille, cette année, ils iront ni en Europa, ni en LDC, ils iront rien du tout. Au final, ils sont premiers et ils peuvent jouer leur qualification sur ce match-là. Il suffit qu'ils gagnent, ils sont qualifiés en 8ème, en première position. Après, s'ils font nul, c'est pas perdu, hein, ils sont quand même qualifiés. Hein. Donc tout dépendra aussi du résultat de Salzbourg-Séville, mais normalement avec un nul, ils seront qualifiés. 3 derniers matchs de Wolfsburg, 3 défaites, 3-0, 3-1 et 2-0. Contrairement au dernier match de Lille, où ils ont gagné à Rennes, qui est l'équipe en feu de Ligue 1, et contre 3. Donc Lille est sur une très bonne lancée. Sur ce match-là, j'annonce quoi? En cash, la victoire des Lillois, les amis. Alors là, c'est sûr que vous allez me dire, ouais mais mec, tu voyais même pas Lille aller en Champions League, là tu donnes Lille cash. J'avoue. Ils m'ont fait fermer ma bouche. Et avec ce qu'ils ont proposé, je vois bien Lille gagner à l'extérieur. Quand t'as 3-20, ça reste vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Je vous dis ça dimanche soir. À voir au niveau des compositions. Mais bon, pour un petit fun, je vous conseille de jouer Lille en sec. C'était R2Z. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. RDV demain pour l'Europa League. Ciao.